Souhaiter à tous une très belle année 2024, une année remplie de bonheur. Alors, à l'ordre du jour aujourd'hui, nous avons au point numéro 3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 décembre 2023. En 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2023. En 5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre 2023. En 6, les comptes à payer. En 7, courte période de questions. En 8, règlement 397-23 qui décrète l'imposition des taxes foncières et de la tarification des services pour l'année 2024. En 9, règlement 395-23 amendant le règlement de lotissement 298-15. En 10, règlement 396-23 amendant le règlement administratif 296-15. En 11, contrat d'opération de la machinerie d'hiver. En 12, budget 2024 de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. En 13, correspondance. En 14, période de questions. En 15, varia. Et en 16, levée de l'Assemblée. Donc, sur proposition de Jacques Berthiaume. En 3, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 décembre. À l'extraordinaire du 4 décembre, on a notamment parlé des prévisions budgétaires 2024, adopté les prévisions budgétaires 2024 et le plan triennal des mobilisations 24, 25, 26. Qui en fait la proposition? Francis Paré. En 4, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre. Alors, on avait une extraordinaire puis une ordinaire qui a traité beaucoup des projets de règlement administratif et sur le lotissement. Et également pour le règlement, l'avis de motion, le règlement, projet de règlement sur les taxes foncières et la tarification des services. C'était les gros morceaux. Il y avait évidemment d'autres sujets qu'on a pu lire tantôt, sur proposition de Joanne Giguère. En 5, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 décembre. Cette séance-là a porté essentiellement sur le règlement d'emprunt de la Régie des incendies Tring, Saint-Frédéric, Saint-Jules et Saint-Séverin. Alors, sur proposition de Jacques Berthiaume. En 6, comptes à payer. Alors, ce mois-ci, au niveau des comptes à payer, on a un petit montant, Madame Poulain, pourriez-vous nous... Oui, 986 502,77. Juste ça. Oui, on va aller chercher ça pour donner des détails. Oui, je vais dire. Une frise de millions. Dans le fond, je vais sortir les plus gros montants. Bien, il y a 2 montants qui sont en lien avec les travaux du bassin d'épuration. Il y a Bionis pour 254 382,19, les constructions de l'amiante de 473 686,17. Ça va être payé avec le règlement d'emprunt pour les travaux. On a un montant de 40 643,66, c'est FNX Innove. C'est une caractérisation du rang 1 pour le dépôt d'une demande d'aide financière. Ça aussi, ça va être payé avec un règlement d'emprunt que le Conseil avait adopté. Ensuite, il y a les assurances annuelles, 27 515,96, ces assurances pour les immeubles et les bâtiments là, de toute la municipalité. Les gros montants, on a un excavation de turmelle, 12 710,49. On a là-dedans des versements pour le déneigement. On a un Merci de Beauce-Sartigan, 16 315,85. Eux, ben, ils ont fait les plans pour le rang 1, pour le dépôt de la demande d'aide financière. Ils ont fait aussi la surveillance des travaux pour quand on a fait le pavage de les rues Le Houx, Gagné et du Parc. On a un 33 298,13 pour la Régie intermunicipale de la sécurité incendie. Là-dedans, il y a la quote-part, puis principalement les deux quote-parts, pour la quote-part générale, puis l'autre pour le projet spécial pour la caserne.
Et puis, on a Stentec 14 716. Ça, c'est pour des projets aussi. Ça va être avec des règlements d'emprunt. Ça, c'est les plus gros montants. Fais la proposition. Lecture. Courte période de questions. À ce moment-ci, est-ce qu'on a des questions? Ça va. En 8, règlement 397-23 qui décrète l'imposition des taxes foncières et la tarification des services pour l'année 2024. Alors, à la dernière séance, on a déposé l'avis de motion, le projet de règlement. On n'a rien changé. Alors, on va adopter aujourd'hui le règlement sur proposition de Harold Gilbert. En 9, comme en 10, ce sont deux règlements qui sont reliés à des mises à jour et à des concordances avec le schéma d'aménagement de la MRC. Madame Poulain, concernant le règlement de lotissement. Oui, ben dans le fond, on vient remplacer tout le terme terrain par le terme lot dans tout le règlement de lotissement. Là, tout ce qui était s'appelait terrain, maintenant s'appelle lot. Fait que la MRC a modifié son schéma, fait qu'on est obligé de faire de même là, pour être concordant. On a fait une modification aussi, il y a une nouvelle norme là. Quand un terrain était situé à 100 mètres d'un cours d'eau, il était considéré dans le corridor riverain, puis il y avait des normes de profondeur plus élevée que d'autres terrains. 100 mètres? 100 mètres, oui. Là, maintenant, on le modifie qu'il faut qu'il soit contigu au cours d'eau. Fait que si, exemple, il y a le cours d'eau est là, il y a un terrain, puis il y a un autre terrain à côté, ben lui, s'il est pas, il touche pas au cours d'eau, ben là, ça s'appliquera pas. Parce que là, on était rendu dans la rue Le Houx, que même des terrains de l'autre bord, c'était assujetti à ça, mais il y a une modification qui permettait qu'on pouvait aller modifier ça. Fait qu'on a modifié ça aussi. Fait que pour le règlement de lotissement, c'est principalement ces choses-là qui ont été modifiées. Sur proposition de Francis Paré. En 10, règlement 396-23 qui amende le règlement administratif 296-15. Oui. On y va avec les détails. Oui, ça, le règlement administratif. Il y avait là-dedans aussi tout ce qui était du mot terrain qui a été modifié par le terrain, par le mot lot. Ensuite, il y a une nouvelle chose qui a été mise pour une modification pour avant, on avait une norme pour les bâtiments qui étaient enclavés. Il n'y avait pas le droit de demander de permis de rénovation, là. Fait qu'à ce moment-là, là, on a fait une modification pour que les bâtiments existants, il ne pourra pas avoir de nouvelles constructions pour un lot qui est enclavé, mais s'il y a un bâtiment déjà existant, là, il va pouvoir rénover le bâtiment parce qu'on trouvait que ça n'avait pas de bon sens, hein. Est-ce qu'il y a d'autres changements majeurs? Ensuite, il y a, dans le fond, on avait un règlement de conditions d'émission de permis qui a été aboli pour être inclus dans ce règlement-là pour en faire qu'un seul. Et par la suite, le dernier, c'est tout ce qui est les coûts des permis ont été augmentés un petit peu, à peu près environ 5 du permis. Là, exemple, un permis d'un changement d'usage, c'est 30 au lieu de 25. Un déboisement, c'est 30 c'est pas des gros montants, là. Puis il y a le permis de démolition de bâtiment qui n'était pas inclus, qu'on était ajouté, il est 30 puis si ça prend un certificat d'autorisation pour la démolition du bâtiment, ben là, c'est 250 Ça a été ajouté. C'est tout. Proposition de Sylvie Couture. Contrat d'opération de la machinerie d'hiver. Alors, à ce niveau-là, Madame Poulain, on a un changement? Oui, ben dans le fond, on avait passé une résolution il y a quelques mois qu'on donnait un contrat à Excavation Turmel Oui, pour les 2 prochains hivers à 31 500. oui. Puis là, ben là, monsieur Joël Turmel a fait une demande au conseil finalement pour le contrat n'avait pas été signé encore, là. Il est revenu avec une demande pour avoir un petit peu plus. Fait que le conseil en a discuté. Puis Donc, on va refaire un contrat à 33 000 annuellement sur un contrat de 2 ans. ça me prend un propre. Ben oui, on va proposer Joanne Gicard.
Budget d'office d'habitation du sud de la Chaudière. Alors, il faut adopter le budget qui vient également préciser notre cotisation qui est de 9 984. Je vous ai induit en erreur tantôt parce que ça, c'est le budget approuvé précédemment. Je trouvais ça bizarre qu'il était le même que l'année passée. C'est lui à côté, c'est 8 481. C'est 8 481. C'est pas très. Ça se peut qu'il soit révisé dans l'année. Il est tout le temps Ben, il est révisé souvent. plusieurs fois. Ouais, mais il est là, pour souvent. là, c'est 8 Il est 481. souvent révisé. Alors, voilà, c'est notre participation sur proposition de Jacques Bertillon. Au niveau de la correspondance, est-ce qu'on a eu Non. aucunement? Non. Période de questions? Oui. Non, je pense qu'on ne l'avait pas précisé. On avait dit excavation Tournelle, c'est Joël Tournelle. Oui, il a changé de nom. Avant, c'était Excavation Jean Vachon, puis peut-être 2 ans à peu près, là, il a changé de nom pour Excavation Tourmelle. Mais il prend ça, alors, c'est la compagnie qui peut faire les opérations, parce que c'est Joël. C'est Joël. C'est sa compagnie. C'est la compagnie à Joël qui s'appelle Excavation Tourmelle. Non, c'est sa compagnie. Ça va? D'autres questions? Oui, Anne-Marie? C'était juste un commentaire. C'était concernant la patinoire. Je dois dire, là, mais je sais que pendant le temps des fêtes, il y a eu un redout à Noël, puis il y avait des jeunes à la maison qui bougonnaient parce que là, ils ne pouvaient pas aller patiner, la patinoire était plus près, puis la Saint-Jules, ils pouvaient aller patiner. J'ai même allé à Saint-Jules le soir parce qu'ils n'avaient pas chez nous. Mais mon point, c'est plus, on s'est doté quand même de nouvelles infrastructures. On l'a retravaillé, la patinoire. On a fait un beau pont, on a des belles bandes, des grandes. On a toujours été fiers à Paris. Puis c'est tout ce que les jeunes ont l'hiver. Ça fait que, mais je comprends qu'il y avait un redout, là, mais malgré le redout, je pense qu'on avait quand même pu réussir à faire de la glace. Je ne suis pas l'experte là-dedans non plus, mais je me dis, si long à ces jeux, elle ne marchait pas chez nous. C'est sûr qu'il y a peut-être aussi une expertise qui s'est perdue avec le temps. On était dans les derniers. C'est important. Les gars qui ont travaillé beaucoup sur la patinoire les années avant, comme Robert et David, sont moins là, mais peut-être faire appel à leurs conseils pour pour la garder vivante, parce que je trouve que c'est l'hiver, là, nos ados, là, on veut qu'ils sortent de la maison et qu'ils lâchent leurs écrans. Puis c'est clair quand on voit que. Oui. C'est plus un commentaire, mais c'est pas. Je veux pas que ce soit pris négativement. Là. Non. Critique non. des employés, ou que ce soit. On comprend que tu viens nous rappeler que c'est une infrastructure importante. On y accorde de l'importance puisqu'à l'automne, on l'a fait repeindre complètement avec l'intention d'avoir encore un meilleur service avec la patinoire. Oui, il y a eu un redout, puis oui, il y a peut-être eu une problématique. Et effectivement, Cathy m'en parlait aujourd'hui, il y a d'expertise aux alentours, puis peut-être qu'on aura besoin d'aller la chercher. C'est sûr le commentaire que je vais faire là-dessus. Ça va? C'est plus un commentaire. Oui. Ça serait bien que ça reste vivant. Oui. C'est le fun de voir les jeunes. Oui. Encore là, ils ont un groupe, là, les gars, les jeunes, ils se parlent, là, on va-tu jouer? C'est comme, tu sais, là. C'est pas organisé, mais là, ils ont, eux, entre eux, ils s'organisent. Ils s'organisent, mais que ça garde ça vivant. Oui. Il y a une volonté. Autant que la glace. Oui. Parfait. Bien reçu. D'autres questions, commentaires, aucunement? Dans Barry, on n'avait rien. Non, vous n'avez rien. Alors, conformément à la coutume, levée de l'Assemblée par Madame. Elle au bout de la table. Ouais, avant c'était Anne-Marie, mais là, c'est.